Que Dieu vous bénisse. C'est toujours une joie de venir chez vous. Et si vous êtes dans notre région, s'il vous plaît, passez nous rendre visite et participez à l'un de nos services. Nous avons les gens les plus merveilleux de Houston ici à Lakewood. Nous aimerions vous recevoir si vous êtes libre. J'aime bien commencer par quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de cet homme qui était dans un train de nuit. Il a dit au contrôleur: je dors très profondément. S'il vous plaît, réveillez-moi à Philadelphie et assurez-vous que j'y descende. Je serai peut-être très embrumé, je vous dirai sûrement non, mais je dois descendre. Le contrôleur lui dit: vous avez ma parole, je vais le faire. L'homme se réveille le lendemain matin à New York. Il avait raté son arrêt. Il était tellement bouleversé qu'il s'en est vraiment pris au contrôleur. Une dame qui regardait la scène dit: dis donc, cet homme était vraiment en colère. Le contrôleur lui répond: si vous pensez qu'il était en colère, vous auriez dû voir l'homme que nous avons fait descendre à Philadelphie. Dites avec conviction: voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu. Je confesse avec assurance que mon esprit est vif, mon cœur est réceptif, je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de comment bénir vos ennemis. Il est facile d'être bon avec les gens qui sont bons avec nous. Ça ne demande pas beaucoup de foi pour être gentil ou montrer de la faveur envers quelqu'un qui s'est montré bon envers nous. Mais qu'en est-il lorsque les gens nous font du tort, lorsqu'ils parlent du mal de nous, lorsqu'ils n'ont pas été honnêtes dans une affaire, lorsqu'ils sont sortis d'une relation? La dernière chose à laquelle nous pensons, c'est d'être bon avec eux. Ils ne le méritent pas. Mais Jésus a dit: bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Une épreuve que nous devons tous réussir à passer, c'est d'être bons envers les gens qui ne l'ont pas été envers nous. Tout en nous dira: sois rancunier, parle aussi d'eux, cherche des moyens de leur rendre l'appareil. Mais votre tâche n'est pas de rendre l'appareil aux gens. Votre tâche consiste à bénir vos ennemis. Soyez celui qui bénit et Dieu prendra soin de vos ennemis. Et quand il est dit de prier pour ceux qui vous font du mal, cela ne signifie pas prier pour qu'ils fassent faillite, prier pour que leur nouvelle copine s'en aille. Vous devez prier pour que Dieu les bénisse. Joël, ils ne le méritent pas, ils m'ont blessé, ce n'était pas juste. Vous ne les bénissez pas pour eux, vous les bénissez pour vous-même. Si vous ne leur montrez pas la gentillesse qu'ils ne méritent pas, vous serez coincés. Cela limitera votre ascension. Cette personne au bureau qui vous a laissé hors de la réunion, elle l'a fait exprès. Ne soyez pas surpris si vous êtes la personne chargée d'inviter des gens à la prochaine réunion. Vous serez tenté de penser: merci Jésus, c'est le temps de la vengeance. Je vais inviter tout le monde sauf elle. Je vais inviter l'équipe de nettoyage, les voituriers, les bénévoles du week-end. C'est un test. Ils vous ont fait du mal, mais voici l'opportunité d'être bon envers quelqu'un qui ne l'a pas été envers vous. Si vous les écartez, cela ne leur fait pas du tort, mais cela vous fait du tort à vous. Bénir vos ennemis est une épreuve de force. Ils n'ont pas besoin de votre bénédiction. Dieu pourrait demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais lorsque vous prouvez à Dieu que vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas vindicatif, vous n'avez pas de rancune, vous êtes assez grand pour ravaler votre fierté et les bénir, alors Dieu sait que vous êtes prêt à être promu. Mais la raison pour laquelle Dieu ne peut pas promouvoir certaines personnes, c'est qu'elles utiliseraient ce pouvoir pour se venger. Elles licencieraient les 6 personnes qui leur ont fait du tort, rétrograderaient les 12 personnes qui ont parlé sur eux, conduiraient chaque nuit leur nouvelle voiture près de la maison de leur ennemi, disant: regarde-moi maintenant. Non, Dieu ne va pas nous promouvoir pour nous venger de quelqu'un. Plutôt vous apprendrez à bénir vos ennemis, à être bon envers ceux qui vous ont fait du mal, mieux vous vous porterez. Et parfois, la façon dont vous bénissez vos ennemis est de ne pas parler d'eux en mal. Ils peuvent même ne pas faire partie de votre vie, ils ont fait des dégâts, ils sont partis, ils sont dans un chapitre différent. Vous pouvez évoquer tout le négatif, ternir leur réputation, dire à vos amis qu'ils n'ont pas de force de caractère, qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils se sont joués de vous. Si au lieu de cela, vous vous taisez, vous les couvrez, vous protégez leur réputation, vous bénissez alors votre ennemi, vous venez de montrer à Dieu que vous êtes prêt à aller plus haut.
Il y a une organisation qui organise de grandes conférences et des séminaires de formation pour les dirigeants et les pasteurs. Il y a quelques années, lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire les nuits d'espoir et à organiser de grands événements. Ils n'ont pas aimé ça. Ils pensaient que je prenais une partie de leur audience. Ils ont commencé à essayer de me discréditer et à dire des choses qui n'étaient pas vraies. Je ne connaissais aucun d'eux et je ne leur prêtais pas vraiment attention. Mais il y a environ 2 années, ils voulaient qu'un prédicateur vienne prêcher durant l'une de leurs grandes conférences. C'était un homme influent. Cela aurait été un grand coup de pouce pour augmenter leur audience. Mais cet homme leur a dit qu'il était mon ami et qu'il devait vérifier avec moi pour s'assurer que je l'encourageais à y aller. Pour eux, j'étais la dernière personne à laquelle ils devaient s'adresser. Ces gens savaient qu'ils avaient pris position contre moi et qu'ils avaient parlé de moi sous un mauvais jour. Vous pouvez dire des choses qui sont vraies, mais si vous ne les mettez pas dans le bon contexte, si vous ne racontez pas toute l'histoire, alors techniquement, cela peut être correct, mais ce n'est pas honnête. C'est ce qu'ils m'ont fait. Et le prédicateur m'a appelé et m'a demandé si je pensais qu'il devait y aller. Ma première pensée fut, « Seigneur, tu es bon. Maintenant, je peux leur montrer ce que cela fait quand quelqu'un essaie de vous manquer de respect et de vous dénigrer. » Mais au fond, je pouvais entendre cette petite voix paisible dire « Joël, réagis en adulte, bénis tes ennemis, sois bon envers ceux qui t'ont fait du tort. » Je n'en avais pas envie, ils ne le méritaient pas, mais l'essentiel est qu'ils ont une bonne organisation. Alors j'ai ravalé ma fierté, j'ai donné un bon rapport sur eux. Je n'ai soulevé aucun des points négatifs. Lorsque le prédicateur leur a dit que je lui avais recommandé de venir, ils se sont presque évanouis. Quelques mois plus tard, je recevais une lettre du chef de l'organisation dans laquelle il disait « Joël, nous voulons nous excuser. Nous étions jaloux. Nous savons que nous avons dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Nous pouvons voir que vous êtes plus adulte que nous. » Proverbe nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Lorsque vous faites du bien à ceux qui vous ont fait du tort, vous avez l'impression que vous êtes faible, que vous les laissez profiter de vous. La vérité est que cela met des charbons ardents sur leur tête. Mais cela ne signifie pas qu'ils vont brûler. Cela signifie, certains d'entre vous pensent, oh, je sais quoi faire maintenant. Cela signifie que c'est plus efficace que d'essayer de se venger des gens. Mon frère Paul était à l'étranger au courant de cette année, opérant des gens qui avaient été blessés pendant la guerre. Il y a un groupe là-bas qui essaie de nuire à des innocents, en faisant d'énormes dégâts et en causant beaucoup de chagrin. Et Paul n'opérait pas seulement les innocents. Les gens amenaient aussi des soldats ennemis, ceux qui causaient tous les ennuis. Après une opération, 2 de ces hommes s'entretenaient. Ils ne savaient pas que Paul était dans un coin à côté avec un interprète. L'un a dit à l'autre, « Pourquoi essayons-nous de tuer tous ces gens? Ils nous aiment, ils nous traitent avec respect et gentillesse. » Ce qu'ils ont ressenti ce jour-là était plus puissant que n'importe quelle mitraillette, n'importe quel explosif, car l'amour est la force la plus puissante que nous ayons. Serez-vous bon vers quelqu'un qui vous a fait du mal? Abandonnerez-vous la colère, l'amertume, le ressentiment et donnerez-vous de la nourriture à votre ennemi quand il aura faim? Lorsque vous êtes miséricordieux, vous ne diminuez pas ce qu'ils vous ont fait. Ils peuvent vous avoir blessé, ce n'était pas bien, vous n'excusez pas leurs actions. Mais quand vous êtes l'adulte, quand vous êtes gentil, même s'ils ne le méritent pas, non seulement cela a un grand impact sur eux, mais cela vous libère pour aller à un niveau supérieur. C'est ce que Joseph a fait dans les Écritures. Ses frères étaient tellement jaloux de lui, ils l'ont jeté dans une fosse. Ils allaient le laisser mourir là, mais cette caravane d'Ismaélites est venue et ils ont vendu Joseph comme esclave à un homme nommé Potiphar. Toute la vie de Joseph a été bouleversée. Ses rêves, ses objectifs, voir sa famille, avoir sa liberté, tout ça à cause de ses frères. Il a fini par passer des années en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, passer des nuits solitaires, passer des moments où il avait l'impression que Dieu l'avait oublié. Enfin, 13 ans plus tard,
Après tous les chagrins et toutes les douleurs, il fut justifié et fut mis à la tête de l'approvisionnement alimentaire en Égypte. Il était le dirigeant numéro 2 de toute la nation, l'un des peuples les plus puissants de l'époque. Il eut un jour une grande famine dans le pays. Un jour, les frères de Joseph, ceux-là même qu'il avait jetés dans la fosse, se sont présentés au palais à la recherche de nourriture. Ils avaient parcouru une grande distance d'un pays étranger et se retrouvaient juste en face de Joseph. Cela faisait si longtemps qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph savait exactement qui ils étaient. C'était l'opportunité ultime pour leur rendre l'appareil. Après toutes ces années de peine, de douleur, d'injustice, Dieu a ramené devant lui les gens qui en étaient la cause. La plupart d'entre nous penseraient à la vengeance. Mais la raison pour laquelle Dieu pouvait promouvoir Joseph, la raison pour laquelle il pouvait lui donner une influence et une faveur incroyable, est que Dieu savait qu'il pouvait faire confiance à Joseph pour gérer correctement le pouvoir. Joseph avait prouvé qu'il ferait la bonne chose et qu'il serait bon envers les gens qui lui avaient fait du mal. Joseph regarda ses frères. Au lieu de se venger, l'Écriture dit qu'il a mis ses bras autour d'eux et a pleuré, en les embrassant et en les enlaçant. Il les a invités dans le palais et leur a fait servir un repas. Il les a fait rentrer chez eux pour qu'ils ramènent leur père et le reste de la famille. Il leur a donné des terres et un endroit où vivre, où ils pouvaient veiller sur eux. Quand vous pourrez faire comme Joseph et être bon envers quelqu'un qui vous a fait du mal, lorsque vous pourrez embrasser quelqu'un qui vous a trahi en montrant de la gentillesse et du respect, même s'il ne le mérite pas, il n'y aura pas de limite à votre ascension avec Dieu. La trahison de Joseph par ses frères faisait partie du plan de Dieu. Dieu savait que des années plus tard, il allait y avoir une grande famine. Il avait besoin de quelqu'un à l'intérieur d'Égypte où la nourriture serait stockée pour que les Israélites puissent survivre. Il devait trouver quelqu'un qui pouvait supporter d'être maltraité et trahi sans être vindicatif. Si Joseph avait essayé de se venger en mettant ses frères en prison, alors les Israélites auraient pu périr pendant la famine. Tout ce qui se passe fait partie du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas le voir à ce moment-là. Avoir un membre de la famille qui vous trahit, cela n'a pas de sens. Si un ami s'éloigne, ne soyez pas amer. Ne lui tenez pas rancune. Soyez un Joseph. Soyez bon envers ceux qui vous ont fait du mal. Laissez Dieu prendre soin des gens qui vous ont blessés. Vous n'avez pas à vous venger. Vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas le jury. Laissez tout entre les mains de Dieu. Il y a quelques années de cela, il y avait un pasteur qui habitait dans un autre État. Nous étions amis avec lui depuis toujours. Mais il y avait cette question politique qui lui tenait à cœur. C'était sa nouvelle mission. Il voulait que je m'associe à lui pour l'aider. Eh bien, j'étais déjà très occupée à faire ce que Dieu m'avait appelé à faire, mais il ne comprenait pas. Il était tellement énervé contre moi. Il l'a interviewé dans un journal local et la majorité du temps, il n'a cessé de parler de comment je ne l'aidais pas, du refus de m'impliquer, etc. C'est une chose que d'être en désaccord, mais c'en est une autre que de commencer à démolir quelqu'un en public, en particulier quelqu'un qui est votre ami depuis des années. Bien sûr, je voulais répondre, remettre les pendules à l'heure. J'ai appris qu'il valait mieux laisser Dieu mener vos combats. Que Dieu soit votre défenseur. 2 années plus tard, l'un des membres de son équipe m'a fait parvenir une requête, me demandant de faire une vidéo pour son 25e anniversaire dans l'église. C'était une surprise. Ils allaient la visionner devant toute la congrégation. Ce membre du personnel ne savait évidemment pas que l'homme avait fait tous ces commentaires négatifs à mon sujet. Ma première pensée a été « Oui, j'aimerais faire une vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, spécialement devant sa congrégation. » Mais sérieusement, je pensais « Dieu, faire une vidéo, c'est un peu trop. Je le bénirai en privé, mais pas en public. Dieu, tu n'as rien dit dans les Écritures au sujet de devoir le faire devant les gens. Il ne le mérite pas. Il a essayé de me discréditer aux yeux de tous. Maintenant, ils veulent que je vende ses mérites. » C'est ce à quoi Joseph a dû faire face. Dieu, voici les frères qui m'ont fait du mal. Tu veux que je fasse quoi? Les inviter au palais? Leur donner un endroit où vivre? Utiliser mon influence pour leur donner des terres, leur donner de la nourriture? Arrière de moi, Satan. Cela ne peut pas être de Dieu.
Je n'avais pas envie de le faire, mais je savais que c'était l'opportunité de bénir quelqu'un qui m'avait fait du mal. J'ai fait la vidéo, le félicitant pour 25 ans dans l'église, le remerciant pour toute sa méchanceté, sa fidélité. Un de mes amis qui était présent lors du visionnage de la vidéo m'a dit que quand c'était mon tour, ce pasteur a baissé la tête et a commencé à pleurer et à pleurer. Bénir vos ennemis non seulement montre à Dieu que vous avez le caractère pour aller plus haut, mais cela montre aussi aux gens qui vous êtes vraiment. C'est facile d'être bon avec ceux qui sont bons avec vous, mais quand vous pouvez être bon envers les gens qui vous ont fait du tort, vous êtes une personne exceptionnelle. Tu es un Joseph, tu es le genre d'homme, le genre de femme à qui Dieu peut confier la grandeur. Il peut vous utiliser pour ses desseins les plus élevés. Nous voyons cette même qualité chez David. Lorsqu'il a vaincu Goliath, le roi Saül l'aimait tellement qu'il l'a amené au palais. David jouait de la harpe pour Saül quand il ne se sentait pas bien. David commençait à être tellement reconnu, tellement populaire, que Saül était devenu jaloux de David. Et un jour, alors qu'il jouait de la harpe, Saül a pris une lance et l'a lancée sur David, le manquant d'un cheveu. Cela s'est produit maintes et maintes fois. Saül avait tort, il était jaloux, mais vous ne lirez jamais que David a essayé de rendre l'appareil. Malgré le fait que Saül ait tenté de le tuer, qu'a fait David? Il a joué de la harpe pour lui, a essayé de rendre sa vie encore meilleure. Des années plus tard, lorsque Saül a été tué lors d'une bataille et est mort depuis longtemps, David a été oint roi, a gagné de nombreuses victoires, a connu des succès incroyables. Plus tard, à un certain âge, il ne prenait plus part aux batailles, mais il profitait des bénédictions et de la faveur que Dieu lui avait donnée. Une nuit, assis dans son palais, David dit à ses hommes, « N'y a-t-il pas de rescapé dans la maison de Saül à qui je peux montrer de la bonté ?» Je peux imaginer ces hommes dire, « Excusez-nous, roi David, vous vous sentez bien? Vous souvenez-vous que Saül essayait de vous tuer ? Il vous a pourchassé à travers le désert, a rendu votre vie misérable, vous jetez des lances lorsque vous étiez bon avec lui. » David a dit, « En effet, oui, je sais qui il était, mais je veux bénir mes ennemis. Je veux faire quelque chose de bien pour sa famille, malgré ce qu'il a essayé de me faire. » Pas étonnant que David soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ma prière est que Dieu nous aide à grandir à un point où nous ne cherchons plus à nous venger de nos ennemis, mais nous cherchons des moyens de bénir nos ennemis. Eh bien, Joël, tu es trop gentil, je crois à l'affirmation de soi, je crois à la vengeance. L'Écriture dit que vous vainquez le mal par le bien. Vous ne vainquez pas le mal avec plus de mal. Si vous leur dites si vous leur faites ce qu'ils vous ont fait, ils ont menti sur vous, alors vous montez à leur sujet, ils vous ont trahi, alors vous les trahissez aussi. Non seulement vous aurez un plus gros problème, plus de conflits, mais vous serez coincés. Cela vous empêchera de monter plus haut. David a trouvé le petit-fils de Saül. Il était estropié. Ils l'ont amené au palais. David lui a donné tout le terrain qui appartenait à son grand-père. Il lui a dit, « À partir de maintenant, tu vas t'asseoir à ma table et dîner avec moi tous les soirs. » Imaginez cela un peu, avoir avec vous tous les soirs au dîner le petit-fils de l'homme qui a essayé de vous tuer. Cela requiert un grand homme, cela requiert quelqu'un d'honorable. Vous avez peut-être eu des gens qui vous ont fait du tort, nous l'avons tous expérimenté. Ne soyez pas amers, soyez un David, surmontez le mal par le bien. Pendant la guerre de Corée, un père a été arrêté par les communistes et quand ils ont découvert qu'il était disciple de Christ, ils ont ordonné qu'on lui tire dessus. Mais lorsque ce jeune chef communiste qui était sur le point de procéder à l'exécution apprend que ce père était à la tête d'un orphelinat, il décide de l'épargner, mais prend à sa place la vie de son fils. Immédiatement, ils ont pris son fils de 19 ans et l'ont exécuté. Des années plus tard, une fois la guerre terminée et la paix rétablie, ce jeune chef communiste était jugé par les Nations Unies. Il fut reconnu coupable et condamné à mort. Avant que la peine ne soit exécutée, ce père, dont le fils fut assassiné, plaida auprès du tribunal pour lui épargner la vie. Il soutint qu'il était jeune, trop jeune, qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Il dit au tribunal, « Je l'emmènerai chez moi.
Je serai responsable de lui. Je vais m'assurer qu'il mène une vie productive. Contre toute attente, les Nations Unies acceptèrent cette incroyable demande. Ce père emmena le meurtrier de son fils chez lui. Il l'aima, prit soin de lui. Ce jeune homme donna sa vie à Christ et finit par devenir pasteur d'une église. La plupart d'entre nous n'auront jamais à faire face à quelque chose d'aussi traumatisant. Mais vous savez peut-être un collègue jaloux qui essaie de vous empêcher d'avoir une promotion. Vous avez peut-être un ami qui s'éloigne de vous, un parent qui n'est pas honnête. Il est facile de s'accrocher à la blessure et de chercher des moyens de rétribution. Pourquoi n'essayez-vous pas une approche différente? Pourquoi ne bénissez-vous pas vos ennemis? Soyez bons envers ceux qui vous ont fait du tort. Vivre vindicatif, en colère, amer, ne fait qu'empoisonner votre vie. Je sais que la douleur était réelle. Ce qu'ils vous ont fait mal. Ce n'était pas juste. Mais s'accrocher à cela n'améliore pas les choses. Lâchez prise et vivez dans le pardon, la plénitude. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais c'est ce qui permettra au Créateur de l'univers d'aller travailler. Cela a été fait pour vous nuire, mais Dieu sait comment faire changer les choses pour les utiliser à votre avantage. Dans le Nouveau Testament, le livre de Philémon, Paul était en prison. C'était un vieil homme. Sa vie touchait à sa fin et il a écrit une lettre à un homme nommé Philémon. Il était comme un fils pour Paul. Philémon était un homme riche. Il possédait un grand domaine. Il était venu au Seigneur par l'intermédiaire de Paul. Paul lui écrivait au sujet d'un de ses esclaves en fuite nommé Onésime. Onésime ne s'est pas seulement enfui, les commentaires nous disent qu'il avait volé quelque chose à Philémon, puis s'est enfui. Cet esclave en fuite a rencontré Paul en prison. Il a donné sa vie à Christ. Lui aussi est devenu comme un fils pour Paul. Paul était dans une situation difficile. Onésime avait fait du mal à Philémon. Il lui avait volé quelque chose, mais maintenant, il était changé. Paul a donc écrit une lettre à Philémon au nom d'Onésime. Il dit au verset 10 quelque chose comme ça. « Je te prie pour mon fils Onésime, qui t'était auparavant inutile, mais tu verras qu'il a changé. Je te le renvoie, non pas comme ton esclave, mais comme ton frère. Accueille-le comme tu m'accueillerais. S'il te doit quelque chose, ou fait quoi que ce soit de mal, mets-le sur mon compte, et je te donne ma parole, je te rembourserai. » En fait, ce que Paul disait, c'était « Philémon, je sais ce qu'Onésime t'a fait, je sais qu'il t'a volé, je sais qu'il s'est enfui. Tu as le droit d'être en colère, de vouloir te venger. À son retour, tu peux l'emprisonner, lui rendre la vie misérable, mais quelque chose a changé. Il n'est plus ton esclave, c'est ton frère. » C'était un test. Philémon allait-il le recevoir? Lui pardonnerait-il? Serait-il gentil avec lui? Le traiterait-il comme un frère? Ou s'accrocherait-il à l'affront? Serait-il en colère? Essaierait-il de se venger? L'Écriture ne nous dit pas comment l'histoire se termine. L'a-t-il mis en chaîne? L'a-t-il envoyé en prison? Je crois que Philémon a écouté Paul, qu'il ne l'a pas reçu en tant qu'esclave, mais comme frère. Je crois qu'il a réussi le test. Il a été miséricordieux. Tôt ou tard, Onésime va se présenter à votre porte. Quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a fait du tort, quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez le droit d'être en colère, d'être amer. C'est un test. Êtes-vous coincé dans le passé, essayant de vous venger, vindicatif, ou avez-vous grandi? Êtes-vous monté plus haut? Avez-vous dépassé la douleur au point où vous pouvez leur faire miséricorde, où vous pouvez être bon envers ceux qui vous ont fait du mal, où vous pouvez même bénir vos ennemis? La présence d'Onésime n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui évalue si vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur. Joël, ils ne le méritent pas. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne vais pas leur pardonner. Ce qu'ils te doivent, Dieu dit, mets-le sur mon compte. Ce qu'ils t'ont pris, je te rembourserai. Ils t'ont peut-être blessé, mais si tu fais ta part et que tu les reçois de nouveau, Dieu te le revaudra.
Pensez à la miséricorde de Dieu sur vous. Lorsque vous ne le méritiez pas, il vous a pardonné. Quand nous nous sommes égarés délibérément, il nous a protégés. Quand nous avons eu des ennuis, il nous a sauvés. Pourquoi ne prenez-vous pas de cette même miséricorde, cette même bonté, et ne la montrez-vous pas aux gens qui vous ont fait du mal? Vous devez donner aux gens la grâce de changer. Ne jugez pas toute leur vie sur une saison, une seule erreur. Ils peuvent vous avoir laissé esclaves, pour ainsi dire. Ils vous ont blessé, ils ont fait des erreurs, ils vous ont fait du tort, mais maintenant ils ont changé. Maintenant ils sont ton frère. La miséricorde que vous leur montrez est la miséricorde que Dieu va vous montrer. Ce que vous faites avec Onésime déterminera ce que Dieu va faire de vous. Si vous êtes en colère, amer, vindicatif, vous serez coincé. Et je ne dis pas que vous devez vous lier d'amitié avec eux, ni leur permettre une entrée libre dans votre vie, mais vous devez surmonter l'infraction, dépasser la blessure et les traiter avec gentillesse, avec respect. La vie est trop courte pour être vindicatif. En colère, essayons de se venger. Remettez cela à Dieu, mettez-le sur son compte. Les gens ne peuvent vous repayer quoi que ce soit, ils ne peuvent corriger l'offense, mais si vous allez à Dieu, il compensera pour ce que les gens ne peuvent pas vous donner. Onésime vient, les frères de Joseph arrivent. Je vous demande de réussir ce test. Montrez à Dieu ce que vous pouvez gérer à un niveau supérieur. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous ont fait du tort. Faites du bien aux gens qui vous ont blessés. Si vous le faites, je crois et déclare que vous allez voir de niveaux supérieurs d'influence, des niveaux supérieurs de faveur. Dieu va prendre en charge tous les torts, guérir vos blessures et vous emmener dans la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Si vous le recevez aujourd'hui, pouvez-vous dire Amen? Je voudrais vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.